La recherche généalogique a considérablement évolué en 30 ans, passant d'une quête nécessitant papier et crayon, et beaucoup de déplacements, à une remontée dans le temps qui s'effectue d'abord par Internet. Une évolution considérable depuis la première mise en ligne des registres d'état civil en 2004 par les archives départementales de la Mayenne. Maintenant, l'état civil ancien et les registres paroissiaux depuis François Ier sont en ligne pour presque tous les départements sur les sites des AD. AD pour les néophytes, ça veut dire archives départementales. Et pas seulement l'état civil, on trouve aussi de plus en plus souvent les recensements militaires ou civils, le cadastre, les hypothèques, l'enregistrement et le contrôle des actes, les dossiers de l'assistance publique, les cartes postales anciennes, etc. etc. N'hésitez pas à vous reporter à ce guide sur les archives départementales ou au site des AD. Si vous n'avez jamais fait de généalogie, découvrez la démarche de rebond d'acte en acte à travers le temps, soit par mes vidéos, soit par des livres, soit par des cours donnés en milieu associatif ou aux archives départementales. Pour la liste complète des vidéos, les livres utiles et la liste des associations, tous les liens sont redonnés en description. Et pour trouver les AD de votre département, il suffit de taper sur Google « Archives départementales » et le nom ou le numéro du département en question. Vous aurez le détail de tous les fonds mis en ligne et des cours ou expositions qu'elles donnent. Pour accélérer vos recherches, vous pouvez utiliser Généanet qui référence 9 milliards d'individus ou encore Philae qui indexe l'état civil ancien et les recensements. Sans oublier évidemment les associations de votre région d'origine dont les bases de données sont accessibles lorsque vous en devenez membre. Beaucoup ont engrangé de véritables trésors. Et vous pouvez retrouver Généanet, Philae, les grands centres d'archives et les associations régionales au Salon de généalogie de Paris 15, organisé par la mairie et Archives et Culture tous les ans en mars. Le lien est sous la vidéo. Faire son arbre, c'est retrouver les noms, les dates et les lieux des générations successives, mais c'est aussi retracer leur histoire. De nombreuses bases de données biographiques accessibles en ligne peuvent vous aider à les chercher depuis chez vous. Ce livre vous indique les principales bases de données. N'oubliez pas aussi de faire du tourisme généalogique. Se rendre dans le berceau géographique de la famille est toujours émouvant. Et aux AD locales, explorer d'autres fonds. Car rappelons-le, les numérisations en ligne ne représentent que 4 à 5% des archives conservées. Internet n'est qu'un tremplin. Et pour ces arbres-là, pas besoin d'attendre 5 siècles, quelques gouttes d'Internet et pouf, ils poussent.